OK, alors bonjour tout le monde, c'est moi, Cathy Roy. Aujourd'hui, captive à la maison, comme la plupart des gens à cause de la COVID-19, j'avais envie de vous partager un peu toutes les possibilités que CISA vous offre. Donc, étant pris à la maison, je pense qu'on pourrait, à partir de la maison, de notre portable ou de notre iPad ou de notre iPhone, ben, profiter des outils qu'offre CISA. Alors, ça serait important, si vous voulez bien voir de quelle façon on peut se connecter pour avoir tous les outils, c'est avec l'application CISA Class, parce que CISA Class offre plusieurs outils, fonctionnalités. Donc, l'autre possibilité, c'est que l'enseignante va dans son compte CISA avec l'application web.cisa.me. Et puis là, à ce moment-là, vous entrez, vous loguez à votre compte et vous allez choisir le petit plus ici qui est Students pour pouvoir démontrer et avoir toutes les instructions sur comment se connecter, ouvrir l'application CISA ou aller sur app.cisa.me et l'élève peut aussi, à ce moment-là, en utilisant le code. Donc, vous avez le petit onglet qui était inscrit Print Student Code, QR Code, et vous avez la documentation ici qui explique que le code QR, en fait, c'est une petite image. C'est un mot de passe que l'élève a qui lui permet d'entrer dans sa classe avec toutes les fonctionnalités puis tous les outils qu'on peut lui permettre. Donc, on voit ici une élève avec son iPad qui entre avec le code QR, puis ici, on voit une élève qui place sa petite feuille de code QR devant la petite webcam de son portable. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo qui s'adresse aux élèves sur comment se connecter à l'aide du code QR. C'est très important que ce code QR-là ne soit pas partagé. Hein? C'est un code qui permet justement que la classe puisse rester privée. Donc, ce n'est pas un outil qu'on partage là, pour que tout le monde, finalement, se le donne là, sur les médias sociaux. Alors, ici, on a la petite feuille que l'enseignante pourrait partager par courriel. Et à ce moment-là, les élèves vont pouvoir avoir accès à CISA Class. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous disais d'aller voir la petite vidéo sur YouTube qui s'adresse aux enfants. Aujourd'hui, moi, je voulais vous partager mes idées, des suggestions que vous pourriez faire à la maison. Alors, par exemple, la communication orale. Hein, c'est sûr que les élèves aiment ça parler, hein, ils aiment ça partager à leurs amis différentes choses. Ben, c'est un outil intéressant, c'est ça justement pour le faire. Donc, votre enfant pourrait, par exemple, utiliser, une fois entré dans la classe CISA, utiliser le petit plus qui est ici et en cliquant dessus, il a accès à Post Student Work qui lui permet soit d'insérer des photos à partir de la webcam de son portable ou de son iPad, soit dessiner, hein, on connaît l'écran blanc là, que peut-être vous utilisez déjà en classe, mais il l'aurait aussi à la maison, les vidéos qui peuvent être prises à partir du iPhone d'un parent, et remis ensuite à l'intérieur de CISA ou directement à partir de la webcam ou du iPad. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on upload une photo. Donc, on demande ici un JPEG, un PNG ou un PDF. Hein? C'est ça les possibilités quand on fait Drop File. Vous avez à partir de votre ordinateur ou à partir de Google Drive, là, vous pouvez sélectionner la vidéo que vous avez prise ou l'image. Donc, je pourrais sélectionner à partir de l'ordinateur une photo, puis ensuite commenter la photo. La photo de mon chat, la photo de ma chambre, la photo de ma motoneige, la photo de ma famille, de ma petite sœur.
ou même de mon jeu préféré. Alors ça, c'est des belles possibilités de communication orale. L'autre possibilité, à part des vidéos, des photos puis des dessins, c'est qu'on pourrait aller créer quelque chose. C'est amusant. Bon, alors par exemple, si vous voulez faire un pic-collage sur votre iPad, ça pourrait être intéressant. Vous pouvez faire parler une photo, vous pouvez faire une création en faisant une carte de fête, en inscrivant des petits mots. Donc, la plupart des gens, là, vous savez comment utiliser l'application Pic-Collage. On fait un arrière-plan avec un fond de notre choix. Vous avez toujours le petit crochet vert là, pour dire « OK, c'est ce que je veux ». Vous pouvez choisir un texte. Bon confinement à la maison. Vous choisissez l'écriture que vous voulez, puis vous pouvez aussi insérer, par exemple, en bas, vous avez le choix, par exemple, pour des autocollants. On peut choisir des petits autocollants, on les ajoute à notre petit message qu'on veut laisser aux amis. On a aussi des images web, du griffonnage. Donc, c'est à vous d'y aller avec votre créativité. Une fois que vous avez terminé, on clique sur « Terminer » en haut. On enregistre dans la galerie photo. Là, vous avez une image de votre pic-collage, puis c'est tout simple. Après, vous allez dans vos images de votre iPad. Et l'image que vous avez, là, dans le haut, vous avez le choix avec le petit carré puis la flèche, tout à côté du cœur, en haut de l'écran. Vous pouvez choisir où vous voulez l'insérer. Bon, moi, d'habitude, c'est écrit ci, ça. Là, on voit, bon, Instagram, Facebook. Bien, vous pouvez aller chercher le ci, ça. Puis là, il vous demande, dans votre iPad, là, à qui vous voulez le partager. Vous pouvez partager à un ami de la classe ou aux élèves de toute la classe et vous faites le petit crochet. Donc, le pic-collage, c'est possible de faire des cartes pour dire on lâche pas, hein, on va s'en sortir sans sortir. Vous pouvez faire les petits arcs-en-ciel qu'on voyait circuler beaucoup sur les médias sociaux. Vous pouvez prendre la photo de votre petit chien et faire une présentation. Donc, vous laissez aller votre imagination. Pic-collage, c'est une belle, c'est comme du scrapbooking si vous voulez. Alors, il y a une autre application aussi que je voulais vous montrer sur votre iPad qui s'appelle Chatterpix. J'en ai déjà parlé sur un billet de mon blog. Si vous allez, par exemple, dans la classe de Madame Cathy, vous allez dans les tics. Vous pouvez aussi, sinon, faire une recherche Chatter. Et Chatterpix Kids, c'est ici. Donc, je vous explique c'est quoi cette application-là. Bien, cette application-là, elle permet de prendre la photo d'un objet, une tasse à café, une poubelle, une bouteille d'eau ou un animal, et de le faire parler. Donc, c'est amusant. On peut faire parler la photo seulement, par exemple, pour 30 secondes. Alors, si vous allez télécharger l'application Chatterpix Kids. Et là, ce qu'on vous propose, c'est de prendre une photo. Alors, on a le petit onglet jaune qui dit « Prendre une photo ». Donc là, merci. OK. Alors, j'ai la photo. Là, je vais faire une petite ligne sur sa bouche. Et j'enregistre avec le petit micro rouge. Il faut que j'accède. 3, 2, 1, go! Alors, c'est moi, Pee-wee. Je suis en confinement avec Steve, Pedro et toute la famille. C'est plate, mais c'est ça la COVID-19. Alors, bientôt, avec l'arrivée du printemps, j'espère avoir plus de chances d'aller me promener partout. Et toi aussi. À bientôt, les amis. Alors, c'est moi, Pee-wee. Je suis en confinement avec Steve, Pedro et toute la famille.
C'est plate, mais c'est ça la COVID-19. Alors bientôt, avec l'arrivée du printemps, j'espère avoir plus de chances d'aller me promener partout. Et toi aussi. À bientôt les amis. Alors on fait ensuite Next, on a le petit bouton Next. On peut faire un filtre de notre image, changer le fond. Je peux le garder naturel. Je peux mettre des petits stickers puis dire, bon, ben moi, je vais prendre le petit chapeau puis je vais l'ajouter à mon petit chien. Je pourrais ajouter d'autres objets. Je pourrais faire un petit cadrage autour, là, comme un petit frame. Je pourrais rajouter du texte. Voici Pee-wee. Quand j'ai terminé, je fais Next, Galerie, et donc il est dans ma galerie. Oups, j'ai oublié de faire à droite de la petite flèche verte, Exporting to Camera Roll. Quand on clique ici, comme professeur, on a des activités qu'on peut proposer. Ça s'appelle Assign Activity. Donc, on pourrait dire à nos petits amis, là, dans Communauté, on pourrait choisir des activités de 4e année, des activités de 3e année. Je pourrais écrire, je veux du français. Et aller voir qu'est-ce que la communauté CISA propose. Alors, j'ai des petites activités de Madame Lafortune qui a proposé des choses, les vêtements, la maison, c'est l'hiver, journal de lecture. Donc, il y a des petites activités que vous pourriez aller voir comme professeur. Décris tes qualités, par exemple, ici. Ajoute des mots qui te décrivent sur une photo de toi. Clique sur Add Response, sur le petit plus. Prends une photo, hein, clique sur le T. Alors, on dit à l'élève tout qu'est-ce qu'on doit faire. Si la petite activité vous intéresse et que vous voulez la partager à vos élèves, hein, la petite activité, mettons, décris tes qualités. Vous faites Assign. Et là, elle vous dit à qui vous voulez la donner, cette petite activité-là. Alors, moi, j'ai plusieurs classes. Donc, ici, on te demande dans quelle classe vous voulez la donner. My Library, c'est là où vous mettez des activités. Donc, moi, j'ai créé, pas beaucoup, là, mais il y en a une ici, entre autres, la soustraction des nombres. Il y a Madame Valérie, que j'aimais beaucoup, qui en a fait quelques-unes intéressantes sur les Incas, par exemple, l'alimentation. Alors, on pourrait l'utiliser. Puis, ici, le cycle de l'eau. Donc, il y a des choses que vous pourriez aller voir, puis que vous pourriez ensuite décider de donner à vos élèves comme un petit mini-devoir. Une autre chose intéressante, quand on est dans CISA, c'est que on pourrait aussi partager une carte à tâches que les élèves à ce moment-là pourraient utiliser comme travail. Alors, dans Upload, là, moi, je peux aller chercher dans mon Google Drive des cartes à tâches. Je pourrais dire, OK, je vais aller voir, j'ai des cartes à tâches que j'ai mis. Carte à tâches multiplication, problème, pirate, grammaire. Alors, je pourrais dire, je voudrais celle-là, les cartes à tâches sur les multiplications. Donc, je fais un plus, je suis allée chercher dans mes fichiers de Google, puis je dis, ben ça, j'aimerais ça, c'est des multiplications que je voudrais que mes élèves fassent. À ce moment-là, je fais le petit crochet, puis là, je la partage aux élèves, puis je pourrais écrire une petite note qui dit, ben, prenez le drawing, les dessins, puis allez, faites vos preuves de toutes vos multiplications. Alors, voici ici comment ça se présente dans le journal. Donc là, il y a plein comme ça.
où l'élève pourra aller les faire, puis s'enregistrer, puis là, vous pourriez le corriger. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est insérer un lien. Quand on a la page du journal ici, on peut cliquer puis ajouter un lien. C'est important de retourner sur Internet puis de choisir le lien. Donc, il y a beaucoup de choses sur YouTube d'intéressantes, par exemple des multiplications, des petites comptines, etc. Il y a aussi le site pépite.be qui contient plein d'activités pour différents niveaux. Alors, la classe de 3e année, on propose le genre des noms. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais justement, pour le confinement à la maison, si on veut faire de la révision de la classe de 3e année, on sélectionne l'adresse URL, on fait copier, on retourne dans CISA dans le journal, on fait le plus, Post Student Work, et on va faire Link. Et c'est ici qu'on va coller notre lien. Et en collant notre lien, on fait le petit crochet vert, ce qui nous permet de partager une page web. Ça vaut la peine aussi d'aller voir sur YouTube. Donc, moi, je vous propose aussi d'aller jeter un coup d'œil sur la classe de Madame Cathy. Si vous choisissez les TIC, vous aurez dans la page des TIC des informations sur des applications dont le picolage que je vous ai parlé avec des petits défis, Chatterpix Kids, Kahoot et des articles que j'avais déjà faits sur CISA. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'utiliser l'application CISA. Puis, je vous demanderai aussi, si c'est les enfants qui l'utilisent, de consulter mon petit vidéo CISA pour la maison, où les élèves vont recevoir les informations là, utiles pour eux là, pour pouvoir l'utiliser. Alors, je vous souhaite un bon congé, puis profitez-en bien, puis laissez aller votre créativité. Au revoir.